Coucou, c'est Terry-Lynn de TL Pilates et TL Movement. Aujourd'hui, notre séance va être une petite séance de Kapalabhati. Le Kapalabhati, c'est une respiration ou ce qu'on appelle un pranayama. Le pranayama de Kapalabhati, c'est un nettoyage d'hygiène ou un exercice d'hygiène qui aide à dégager la partie supérieure des sinus en chassant les impuretés qui s'y accumulent. En secondaire, elle a un effet de faciliter les fonctions digestives et intestinales et elle renforce les abdominaux. Elle replace les organes internes tels que les ovaires, l'utérus et pour les hommes, la prostate. Alors, le Kapalabhati, c'est une expiration qui est forcée et très rapide pour les pros ou les bons yogis, entre 80 et 120 expirations forcées par minute. On cherche à chasser l'air à partir du bas-ventre. Sur chaque expiration, le bas-ventre entre le pubis et le nombril va se contracter et rentrer très fort, chassant l'air. Dès que le ventre se regonfle, l'inspiration va se passer naturellement, mais la focalisation est sur l'expiration. Le plancher pelvien, plutôt vers l'arrière, les muscles plutôt vers l'arrière, va se contracter et rester très stable et très engagé, de manière à ce que quand on expire, on ne pousse pas l'air vers le bas, mais c'est plutôt les muscles du plancher pelvien ou la base qui vont aider à chasser l'air pour sortir. Le bout de la langue va se placer sur l'arrière de la bouche tout en haut, presque sur la gorge. Ça s'appelle Kechari Mudra. Ça va forcer l'expiration et l'inspiration et faire un petit bruit. Les yeux se convergent, sont fermés si vous voulez, et se convergent sur le front, sur notre troisième œil qui s'appelle l'Ajna Chakra. Cette focalisation va aider à mieux se concentrer et à trouver l'immobilité dans le geste qui est assez mobile et assez actif. Le mantra, qui est autrement juste un chant qu'on dit à l'intérieur, quand on inspire, même si c'est une toute petite inspiration, c'est le so. Et quand on expire, on dit ham, ou on pense très fort ham. Donc ça fait so, ham, so, ham, mais avec évidemment le bout de la langue derrière et les yeux fermés. Alors, on va procéder à faire cette respiration ensemble 3 fois. On va faire 1 minute d'expiration forcée et 1 minute d'observation, le temps d'observer, de sentir, de prendre le temps. On va répéter ce cycle 3 fois, donc on fait 3 séries. Il n'y a pas forcément, dans un premier temps, 3 minutes, ça va suffire pour bien sentir le nettoyage de cet exercice. Mais vous pouvez également faire 5 minutes, 7 minutes, en montant ou augmentant votre, on va dire, endurance de Kapalabhati pour faire ce qu'on appelle le grand pranayama qui dure 25 minutes. Alors, pour démarrer, prenez un assis qui est assez confortable, soit en tailleur, soit en sukhasana, soit sur une chaise, mais il faut que votre base soit assez stable. La colonne doit être à la verticale et pas forcée à la verticale. Tu ne dois pas forcer pour aller vers l'avant ni vers l'arrière. Placez les mains sur les genoux et vous pouvez également garder le mudra avec le Jnana Mudra qui est le pouce et l'index qui est joint et les autres doigts qui sont à la verticale. Encore un point de concentration et d'immobilité. Quand vous entendez le bruit de la sonnette, vous commencez votre expiration forcée. Je vais vous guider dans un premier temps avec un rythme. Vous pouvez garder ce rythme, accélérer ou ralentir, tout en focalisant sur l'expiration forcée du bas-ventre. Écoutez bien pour la sonnerie. En 5 secondes, placez-vous, mettez la langue en arrière, croisez les yeux, à la verticale, inspirez. Et sur la sonnette, quand vous entendez cette sonnerie,
Vous commencez votre expiration. Continuez à cette vitesse, plus vite ou plus lente, ce que vous ressentez. Pressez le bas-ventre très fort à chaque expiration avec le son ham. Ham, 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 ham. Mettez-vous bien à la verticale, convergez les yeux sur le front, sur l'ajna chakra. Gardez la langue courbée derrière. Et si c'est trop difficile, placez le bout de la langue sur l'avant, à la base des dents devant, en haut. Suspendre l'air, suspendre la colonne, focaliser sur le front, les yeux qui convergent. Laissez la sensation vienne et observez cette sensation. Relâchez les épaules, descendez les épaules. Gardez le Jnana Mudra, le pouce avec le doigt, serrez la base. Laissez votre colonne bouger et si vous sentez dans cette vibration que vous voulez bouger avec la colonne et vous êtes assez stable et confortable pour le faire, laissez la sensation partir. Maintenant, inspirez, une belle inspiration, avalez le ventre, serrez la base, détendez les épaules et repartez. Pensez à forcer l'expiration avec la base très serrée et le bas-ventre qui pousse avec la base, l'air qui sort. À chaque expiration. Les yeux convergent sur le front. Un petit sourire. Gardez cet engagement dans la base. Laissez suspendre l'air. Sentez la différence entre le premier cycle d'une minute et le deuxième cycle d'une minute. Laissez la respiration naturelle reprendre son chemin. Sentez l'énergie, sentez ce nettoyage qui se passe, la sensation de verticalité. Relâchez les épaules. Retrouvez cette verticalité de la colonne et laissez les yeux se converger sur le front. Visualisez sur le front une sphère brillant, les yeux qui se convergent, and go. Lavez la langue. Sentez la symétrie de votre expiration par les deux narines. Serrez votre base afin de chasser, de presser l'air par le plancher pelvien vers l'arrière, le bas-ventre qui chasse l'air. La verticalité de la colonne, le mantra Ham, Ham,
à chaque expiration, chasse. Laissez l'air partir et observez. La troisième. Laissez les yeux fermés. Laissez la tête bouger si vous le sentez. L'observation de la verticalité et l'impression d'arriver dans un autre état de bien-être, comme si on a été douché de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez continuer votre exercice de Kapalabhati. Il suffit de se rappeler des bases essentielles dans ce pranayama qui est assez important et notamment de serrer bien la base et sur l'expiration de chercher à garder tous ces points d'immobilité. Le Jnana Mudra, les yeux qui convergent sur le front, le bout de la langue qui se place soit vers l'arrière de la gorge courbée vers l'arrière, soit à la base des dents, si ça vous crée des problèmes avec la langue. Et à chaque expiration, de réciter le Ham. Car même dans l'immobilité de cette technique, il y a tellement de choses qui se passent qu'on est tous sauf immobiles. Profitez de cette séance et n'hésitez pas à me rejoindre pour notre prochain épisode qui est le Kapalabhati alterné. Passez une super journée.